Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans ce journal. Nous sommes mardi 3 novembre 2020 et tout de suite les principaux titres. Renforcement des relations entre le Burundi et la Guinée équatoriale, tel est l'objectif de la visite de 5 jours du chef d'État burundais à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Manque criant de vivres dans les prisons à travers le Burundi depuis environ un mois, la CAT Burundi lance un appel au gouvernement de venir en aide aux prisonniers. Inamba Morugamba rencontrera l'équipe mauritanienne lors d'un match des éliminatoires pour la CAN 2021. Quelles sont les chances de victoire pour l'équipe burundaise? Vous aurez l'opinion d'un journaliste analyste sportif dans ce journal. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le président Évariste Ndayishimiye à Malabo, en Guinée équatoriale, a été reçu par son homologue Teodoro Obiang Nguema. Depuis ce lundi, le chef d'État burundais a demandé aux investisseurs d'amener leurs capitaux au Burundi. Avant son départ de Bujumbura, il avait dit à la presse locale que cette visite d'État de 5 jours s'inscrivait dans le cadre du renforcement des relations entre le Burundi et la Guinée équatoriale. Thierry Bigilindavi. À Malabo, la capitale politique de la Guinée équatoriale, le chef de l'État burundais a été reçu en audience par le président guinéen Teodoro Obiang Nguema. Dans son discours de circonstance, Évariste Ndayishimiye a commencé à expliquer à son homologue guinéen que la paix et la sécurité règnent au Burundi, tout en exprimant sa gratitude au président guinéen qui s'est investi personnellement en 2015 pour prendre la défense du Burundi à l'Union africaine, au moment où certains pays africains, qu'il n'a pas voulu préciser, allaient être entraînés dans le schéma du néocolonialisme des puissances occidentales qui avaient planifié le coup d'État au Burundi en 2015. Il a profité de cette occasion pour demander aux investisseurs de la Guinée équatoriale de venir investir au Burundi, d'autant plus que le pays est encore vierge en termes des investissements étrangers. Le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, s'est rendu en Guinée équatoriale ce lundi. Il était à la tête d'une délégation de 21 personnes, dont 5 ministres. Il s'agit des ministres en charge de la défense, des relations extérieures, de l'agriculture et de l'élevage, du commerce et de l'industrie et de la santé publique. Avant son départ à Bujumbura, le chef de l'État s'est brièvement exprimé aux journalistes. Il a expliqué que son pays doit coopérer avec les pays amis, surtout les pays africains, avec qui il partage la même culture. Il a indiqué qu'il a été invité par son homologue, le président de la République de Guinée équatoriale, pour renforcer les relations bilatérales. Il a aussi précisé que le Burundi et la Guinée équatoriale ont conclu des accords de coopération en matière de développement socio-économique, de l'éducation, de la recherche scientifique et au niveau de la culture. Il a précisé que c'est pour concrétiser cela que ces pays doivent se rendre visite mutuellement pour échanger sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de cette coopération. La Guinée équatoriale est membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU depuis janvier 2018. Ce pays a toujours été un allié du Burundi et s'est tout le temps opposé à des réunions du Conseil sur le Burundi et sanctions à envisager au cours des dernières années. Teodoro Obiang Nguema est au pouvoir depuis 40 ans, un pouvoir qu'il a accaparé par un coup d'État du 3 août 1979. Il a renversé son oncle Francisco Macias Nguema, qu'il a même exécuté après un jugement. À cette époque, il était un militaire du grade de colonel. Merci à Thierry Bigilindavi. Les travailleurs migrants burundais devraient avoir une loi qui les régisse parce qu'il y a des pays qui ne les traitent pas convenablement et d'autres encore les exploitent alors qu'ils pourraient utiliser leurs aptitudes au service du Burundi. Tels sont les propos d'Alain Guillaume Bunyoni, Premier ministre, lors d'une réunion devant les parlementaires montrant le plan national de développement. C'était en semaine dernière. Alain Guillaume Bunyoni a dit que c'est important de mettre en place cette loi pour que ces travailleurs puissent être protégés. Cinquième objectif est de mettre en place une loi concernant les travailleurs migrants burundais à l'étranger parce que nous savons qu'il y a beaucoup de Burundais qui travaillent à l'étranger et ils utilisent leur intelligence au service de ces pays mais ils ne sont pas bien traités. D'autres pays viennent voler leur cerveau qui aurait utile pour le Burundi. D'autres cas, les ressortissants burundais risquent d'être traités comme des esclaves. Vous savez que le Burundi est cité dans le trafic
des êtres humains. Il parle comme si le Burundi soutenait ou ne fait rien pour empêcher ce trafic. C'est parce qu'il n'y a pas des lois qui n'ont pas encore été votées, des lois qui protègent des travailleurs migrants à l'étranger. Il y a enfin le projet de sensibiliser les Burundais de la diaspora pour qu'ils connaissent la politique nationale de la diaspora. Cette sensibilisation concerne et les Burundais de l'intérieur et les Burundais de la diaspora afin que ces derniers ne vivent pas comme s'ils étaient sans origine et qu'ils n'ont rien à contribuer au développement de leur pays. Alain Guillaume Bunyoni, le Premier ministre burundais. L'action des chrétiens pour l'abolition de la torture à Kat Burundi alerte sur une carence excessive des vivres dans les différents établissements pénitentiaires à travers le pays depuis à peu près un mois. Pour maître Jean-Claude Nibulumonsi, chargé du département juridique au sein de la Kat Burundi, cette carence se fait remarquer au moment où les prisons affichent un nombre extrêmement élevé des détenus, dépassant largement leur capacité d'accueil. Il demande au gouvernement de ne pas rester insensible à la détresse des prisonniers. Ce que s'observe aujourd'hui, 2 semaines peuvent s'écouler sans qu'il y ait distribution de vivres dans les prisons. Le droit à l'alimentation pour les personnes détenues est un droit reconnu par les textes régionaux et internationaux de protection des droits humains, en l'occurrence la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les règles minimales pour le traitement des détenus, ainsi que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ces textes cités mentionnent que la mise en œuvre de ce droit doit tenir compte aussi bien sur la qualité que sur la quantité. Mais en ce qui concerne l'état des lieux pour les établissements pénitentiaires au Burundi, ces textes sont violés dans ce sens que la qualité de l'alimentation dans les établissements pénitentiaires du Burundi reste à désirer. Étant donné que les denrées alimentaires distribuées aux détenus du 1er au 31 décembre sont constituées essentiellement de farine et de haricots. Les établissements pénitentiaires les plus touchés sont Bujumbura, Rumonge, Ruyigi, Bubanza, Ngozi et Muramvya. Cette carence se fait remarquer au moment où les prisons affichent un nombre extrêmement élevé de détenus, dépassant largement la capacité d'accueil. Et la pénurie des denrées alimentaires dans les prisons vient difficile les conditions de détention car elle s'ajoute à une mesure prise par la Direction générale des affaires pénitentiaires et qui interdit les visites dans les établissements pénitentiaires. Une mesure qui est largement contestée par les détenus car selon eux, la dite mesure ne pourra pas éviter à elle seule la propagation de la pandémie. Mais ce que nous pouvons conseiller, c'est que l'administration pénitentiaire pourrait autoriser les visites en tenant compte du respect des mesures barrières de lutte contre le COVID-19 pour que les détenus dont les familles ont des moyens de ravitaillement puissent le faire afin que ceux-ci peuvent avoir un répit par rapport à cette pénurie des denrées alimentaires qui s'observe dans les prisons. Maître Jean-Claude Nibulumonsi, le chargé du département juridique au sein de la Kat Burundi. Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 379 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé leur maintien en prison vendredi 5 juin. Ils ont été condamnés le 30 janvier cette année à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenze et Jida Delimana ont été arrêtés à Musigati le 22 octobre de l'an dernier et sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et en page sportive, la chance des Inamba Murugamba de battre l'équipe mauritanienne est en dessous de 50% dans le match qui les opposera le 11 novembre à Nouakchott dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2021. Telle est l'analyse de Désiré Atungimana, journaliste analyste sportif. Il fait cette analyse en tenant compte de l'avance des points de la Mauritanie sur le Burundi, 2 équipes qui sont dans le même pool. Aujourd'hui, le Burundi enregistre des retours dans la sélection. Je commencerai par Saïdi Nivazongiza, en numéro 10, un joueur poumon de l'équipe, distributeur, un joueur moderne qui a évolué dans de grands clubs européens qui apportent de l'expérience. Il y a les 2 postes
arrière gauche et arrière droit, où le Burundi avait des difficultés. À droite, avec le départ de Karim Nizigima-Anza, appelé Mackenzie, maintenant il y a un joueur qui évolue en Europe, qui a déjà montré de grandes choses quand ils étaient en Tanzanie en match amical. À gauche, il y a un joueur qui est déjà au Burundi, qui évolue en première division au Danemark. Et au milieu de terrain, au niveau de la récupération, il y a un joueur qui évolue en première division en Turquie, qui a joué contre la Tanzanie et qui a montré de très belles choses. Ces apports peuvent être importants pour l'équipe nationale du Burundi, mais ça ne dit pas que le match est gagné d'avance. Si le Burundi parvient de gagner un point à Nouakchott et que les Inamba Mugamba battent la Mauritanie au Burundi, c'est-à-dire que le Burundi totalisera 4 points, derrière la Centrafrique avec 5 points, et le Maroc qui peut avoir 7 points s'il gagne contre la Centrafrique, ce qui peut être facile pour le Maroc. Alors, à ce moment, les chances du Burundi vont en grandissant. Mais il y a ce qui cloche. C'est quoi? C'est que le Burundi doit se déplacer au Maroc pour le match retour. Un déplacement très très difficile. À ce moment, la Mauritanie, qui a gagné le match, qui a récolté un point au Maroc, va accueillir le Maroc chez lui. À ce moment, la balance penche du côté de la Mauritanie. Alors, pour moi, je vois que les chances du Burundi de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique sont minimes et se situent, pour moi, en dessous de la moyenne, c'est-à-dire moins de 50% de chances pour aller à la prochaine CAN. Désiré Hatungimana s'est entretenu avec notre confrère Rodrigue Ndikumrami. Et en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a été réélu pour un 3e mandat à la présidence de la Côte d'Ivoire avec 94,27% des voix, selon les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante ce mardi. L'opposition ivoirienne, qui avait boycotté le scrutin, a annoncé la création lundi d'un Conseil national de transition. Les détails avec Bertrand Ngendakuliyo. La commission électorale indépendante a annoncé ce mardi 3 novembre, peu avant 5 heures du matin, la victoire du président ivoirien à l'issue du scrutin du 31 octobre. Le président ivoirien, Alassane Ouattara, âgé de 78 ans, a été réélu pour un 3e mandat avec un score de 94,27% des voix au premier tour et un taux de participation de 53,1% selon les résultats proclamés par le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly. La participation était le seul véritable enjeu après que les 2 principaux opposants, Henri Konan Bédié et Pascal Afi Nguessa, ont annoncé leur boycott du vote et appelé leurs militants à empêcher son déroulement. Avant les derniers résultats, la coalition de l'opposition qui rejette la légalité de ce 3e mandat avait déjà dénoncé la parodie d'élection, déclaré la vacance du pouvoir et maintenu son appel à la désobéissance civile. Un conseil national de transition a été formé avec à sa tête l'ex-président Henri Konan Bédié avant que ne soit mis en place dans les prochaines heures un gouvernement de transition. Bertrand Ngendakuliyo. Et avant de clore notre journal, l'élection présidentielle américaine, c'est ce mardi. Le républicain Donald Trump, président sortant, et le démocrate Joe Biden, ancien vice-président, s'affrontent dans un scrutin incertain. Depuis le début du processus électoral, les sondages donnent aux démocrates une avance confortable de 3 à 10%. De son côté, le républicain a déjà annoncé qu'il contesterait les résultats s'il était battu. Trump met en effet en cause le vote par correspondance et de ce fait, le scrutin bat déjà des records de participation. Plus de 93 millions d'Américains avaient déjà voté avant mardi par correspondance ou par anticipation dans un bureau de vote prévu à cet effet, contre 47 millions en 2016. Les résultats pourraient être connus dans les premières heures de mercredi 4 novembre. Et voilà, fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.